Hi, watashi wa harabi desu, kawaii desu, yone. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un tutoriel nail art. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce ciel galaxie un peu pailleté sur mes ongles et l'imprimer sur mon annulaire. C'est parti! Donc il nous faudra, comme pour toutes les manucures, une base et un top coat. Moi j'utilise que celui-là parce que j'ai que celui-là, mais voilà. Vous faites comme vous voulez. Il faudra aussi un vernis de French manucure beige ou rosé comme vous le souhaitez. Et il faudra aussi les vernis pour faire le dégradé. Moi j'en ai pris 3. Il y en a un rose avec des paillettes argentées dedans. J'en ai un bleu avec sous-ton violet et des paillettes roses dedans. Et un violet avec des sous-tons bleus dedans. Il faudra aussi un vernis à paillettes et bien sûr du masking tape et des strass. Donc je vous laisse regarder le tutoriel. Donc pour cet imprimé, je vais commencer par le rose pâle que je vais mettre en 2 couches sur les ongles qui seront en intégralité en fait de l'effet galaxie. Donc je vais commencer par une première couche puis une deuxième couche, comme vous pouvez voir sur l'image. Après cela, quand ça sera quand même sec, on va pouvoir commencer le dégradé. Donc j'ai pris les 3 couleurs de base, c'est-à-dire le rose pastel, pâle, le violet bleuté et le bleu le bleu. Alors j'ai mis beaucoup de bleu et un peu moins des autres parce que le bleu est beaucoup plus clair, on va dire, et moins opaque. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, je pose mon éponge qui va me servir à faire le dégradé. Et je commence à tapoter en fait. C'est ce qui va appliquer la matière et qui va la faire diffuse et pas précise. Et en fait c'est ce qu'on va chercher à faire dans ce dégradé. C'est à faire quelque chose de pas précis et de diffus. Et ça va être en plusieurs couches. C'est ce qui va faire que le dégradé sera joli. Je précise que joli c'est entre parenthèses parce que un dégradé c'est pas forcément joli à la première approche, c'est juste qu'après quand il est fini ça rend joli parce que ça c'est bien dégradé, c'est fondu, ça fait voilà quoi. Donc quand c'est fini que je suis satisfaite, je vais mettre mon vernis pailleté. Donc il y a des grosses paillettes dedans mais il y a aussi des petites et c'est super joli, c'est ce qui va faire toute la différence sur le final. Comme vous pouvez voir sur cette vue zoomée, ça brille en plus, c'est trop beau. Et pour finir, je mets un petit bout de masking tape en vertical, bien au milieu de mon ongle, pour faire une petite touche de finition. Et bien sûr, je ne vais pas oublier à la fin. Comme vous pouvez voir, pour le moment, c'est un peu compliqué. Il faut être très délicat quand vous posez un masking tape, parce que c'est tout petit. Donc là pour le moment ça déborde, mais hors caméra je vais avoir coupé les bouts, pas en entier mais au maximum. Et je vais mettre une couche de finition pour que ça tienne bien. Comme vous pouvez voir il y a des petits bouts, mais je vais limer quand ça sera très bien sec pour franchement que ce soit parfait quoi. Et pour finir juste à la fin, je vais mettre un petit strass en forme d'étoile juste en bas de l'ongle. Et ça sera fini. Donc pour ce motif linéaire, on va commencer par mettre du vernis à French manucure. Il faudra le mettre en 3 couches au moins pour qu'il soit bien opaque et qu'on ne voit pas en transparence. Quand cela sera fait, on va pouvoir commencer les motifs linéaires. Donc prenez votre temps quand même parce qu'il faut que ce soit bien fait. Donc moi j'ai commencé par la teinte violette, mon vernis violet. Donc j'ai tout fait au vernis sur le coup, mais vous pouvez faire avec de la peinture acrylique, ce que vous voulez tant que vous pouvez faire des traits quoi. Donc comme vous pouvez voir, je commence par la verticale, puis après je ferai en horizontal. Donc je varie un peu tant que ça suit pas, c'est comme vous le sentez. Ça c'est un motif qui est assez libre de choix. Tant que vous faites quelque chose qui est assez perpendiculaire et parallèle, ça passera toujours. On peut le faire avec une multitude de choix, on peut mettre un vernis normal, pailleté en dessous, comme vous souhaitez. Franchement, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc comme vous voyez, je commence juste à faire le violet. Donc j'ai fait toutes les lignes verticales, puis après horizontales, mais il faut varier. Après, il faut pas forcément chercher à faire quelque chose de précis. Il faut juste que ce soit bien placé. C'est l'effet un peu transparent qui va rendre aussi ça un peu plus joli et puis un peu plus vivant
que quelque chose de bien net, précis, comme pourrait le faire un patch par exemple. Donc là je suis partie sur le bleu comme vous pouvez voir. Il n'est pas très opaque, mais à éclater, en faisant des traits comme ça passe parce que on met une petite couche quand même, c'est pas la couche fine qu'on met, je mets quand même une bonne couche pour que ça soit bien visible et que j'ai pas à faire 3-4 couches, ça sert à rien, ça va prendre trop de temps. C'est du vernis, ça va sécher et puis voilà. Pour ça j'ai mis une petite goutte de vernis sur une palette, un morceau de papier comme vous voulez, c'est pour pouvoir prélever la matière. Pas la peine de laisser votre pinceau à l'air ou un truc du style, ça sert strictement à rien. Vous avez bousillé votre vernis plus qu'autre chose. Donc moi j'ai mis une petite goutte sur un bout de papier et puis je prélevais comme ça avec mon pinceau. Et voilà la troisième couleur, le rose pâle. Donc c'est vraiment une couleur qui va juste ajouter un peu de paillettes et un peu moins de côté nude comme le vernis de French Manicure. C'est ce qui va rendre un peu un petit contraste de rose au final. Mais c'est exactement la même chose, c'est exactement la même couleur que pour le motif Galaxy. Je reprends exactement la même chose, c'est juste pour changer un peu, varier le visuel en fait. Pour pas qu'on voit toujours la même chose, que ce soit fade ou répétitif, c'est ça le but. Après vous pouvez bien sûr le faire moins chargé, plus chargé, comme vous le souhaitez. Franchement c'est un motif assez libre que vous pouvez faire avec ça. Donc maintenant je vais pouvoir rajouter les paillettes pour que ça fasse quand même une cohésion entre tous les ongles. Je la mets en couche quand même pas trop épaisse mais un petit peu quand même parce qu'il faut quand même qu'on voit les paillettes. On aime les paillettes par ici. Donc après cela ça va être une étape un peu plus délicate mais on va poser le masking tape. Et là je fais exactement comme j'ai fait mes lignes au vernis sauf que c'est du masking tape donc ça prend un peu plus de temps. Il faut le découper, le poser, c'est un peu délicat. Surtout quand le vernis est pas trop sec, comme vous pouvez le voir un peu à l'image. J'ai un peu galéré. Il faut prendre son temps quand même pour l'étape là. Comme vous pouvez voir, moi mes masking tape à chaque fois sont un peu trop longs. Mais quand on coupe après ça passe, il n'y a pas de problème. Donc je le coupe pas forcément en entier comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais au plus près de l'ongle et après je lime un peu pour que ça soit vraiment net et propre. Désolée, j'ai tout fait en one shot sans faire trop attention au blanc qu'il pourrait avoir, mais comme vous pouvez voir aussi, on voit l'imprimé qui s'affiche un peu mieux à chaque fois. Au fil de la construction au début, on voit rien, mais c'est vraiment le final qui rend que ça rend bien en fait. Donc j'ai coupé les bords et là je mets la touche de top coat, finition, ce que vous voulez mettre dessus. Et après je vais pouvoir poser les strass et le nail art sera fini. Désolée pour ma voix, elle part un peu en cacahuète. Et voilà, ce tutoriel nail art est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne journée ou soirée, je vous dis à la prochaine, bye.